Il y a des jours où l'âme ne supporte plus rien, des jours où tout semble trop lourd, où la fatigue n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Peut-être que tu vis justement cela en ce moment. Un moment où tu regardes autour de toi et tu ne vois aucune issue, où tes prières semblent ne pas dépasser le plafond, où même respirer fait mal, parce que ton cœur est saturé de frustration, de déception et de combats silencieux. C'est dans ces instants que beaucoup pensent à abandonner. Pas par manque de foi, mais par manque de force. Elles ne veulent pas quitter Dieu, mais elles sentent qu'elles n'ont plus d'énergie pour continuer. Et en silence, elles disent « Seigneur, si tu ne fais rien maintenant, je vais tomber. » Peut-être que tu es exactement à ce point, à la fin de tes forces, à la fin de ton espérance, à la fin de toi-même. Mais c'est précisément là qu'un événement puissant se produit. Parce que Dieu n'arrive jamais en avance, mais il n'est jamais en retard non plus. Il attend le moment parfait. Pas le tien, mais le sien. Et le moment de Dieu, c'est souvent quand tu n'as plus rien à offrir, quand toutes tes tentatives ont échoué, quand ton orgueil a été brisé, quand ton âme est enfin abandonnée. Car c'est dans cet endroit d'abandon que les miracles commencent. Ésaïe 40, 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Dieu connaît le poids que tu portes et il n'est pas indifférent. Au contraire, il voit chaque larme, chaque prière chuchoter dans la douleur. Et même si rien ne semble bouger, c'est dans l'invisible que Dieu est déjà en train d'agir. As-tu déjà remarqué que bien souvent, ce n'est que lorsque nos forces s'épuisent que nous cherchons vraiment la force de Dieu? Tant que nous avons encore un semblant de contrôle, nous essayons de tout gérer par nous-mêmes. Mais vient un moment où tout nous échappe. Et c'est là que Dieu nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas notre force qui soutient le chemin, c'est la sienne. La fatigue que tu ressens aujourd'hui n'est pas un échec. C'est une invitation à la dépendance. Quand tout va bien, il est facile de croire que nous maîtrisons les choses. Mais quand tout s'effondre, quand on se sent faible, on découvre que le seul fondement solide, c'est Dieu. Et c'est exactement ce qu'il veut nous montrer. Il ne veut pas seulement résoudre nos problèmes, il veut nous transformer à travers eux. Il veut t'amener à un endroit où ta foi sera plus forte que ta peur, où ta confiance sera ancrée dans sa présence et non dans les circonstances. Dieu n'est pas impressionné par notre performance. Il ne s'attend pas à ce que tu sois forte en permanence. En réalité, sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Quand tu t'abandonnes, quand tu reconnais que tu ne peux pas y arriver seul, quand tu lâches le contrôle, il commence à agir. Et il agit de manière inattendue. Parfois, il change la situation. D'autres fois, il change ton cœur. Mais toujours, il fait quelque chose qui t'amène plus près de lui. Tu es peut-être à bout aujourd'hui, mais Dieu est en train de te renouveler, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Tu ne vois peut-être aucune issue, mais Dieu est déjà en train d'écrire un nouveau chapitre. Il ne t'abandonne pas dans l'épuisement. Au contraire, c'est à ton extrême limite qu'il révèle que ce qui est impossible pour toi reste le terrain des miracles pour lui. Souviens-toi, la fatigue n'est pas la fin. C'est le point où Dieu commence à écrire la plus belle partie de ton histoire. Tu traverses peut-être un de ces moments où tout semble silencieux. Tu pries, tu cries, tu pleures, mais le ciel reste muet. Rien ne semble s'améliorer. Et au fond de toi, une pensée commence à s'installer. Et si Dieu m'avait oublié? Mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, c'est une préparation. C'est dans ce silence que Dieu travaille en profondeur dans ton âme. Il n'est pas inactif, il est en train de te façonner. Le temps d'attente et d'épuisement n'est pas un temps perdu. C'est un temps où Dieu retire ce qui est inutile, renforce tes racines, t'apprend à dépendre uniquement de lui. Quand tu arrives au bout de toi-même, quand tu n'as plus de force pour continuer, c'est là que la puissance du ciel se manifeste. Dieu n'intervient pas dès le début de la bataille, mais au moment précis où tu comprends que tu ne peux pas gagner seul. Rappelle-toi de Lazare.
Jésus n'est pas arrivé quand il était malade. Il est venu quand tout semblait terminé, quand il n'y avait plus d'espoir humain, et c'est à ce moment-là que le miracle a eu lieu. Dieu attend que personne d'autre ne puisse agir, pour que ce soit évident que lui seul est la réponse. Ta limite est la scène où Dieu veut manifester sa grandeur. Ta faiblesse est l'opportunité parfaite pour que sa gloire brille. Alors, n'abandonne pas maintenant. Même si tu es à bout, même si tu ne vois aucune issue, même si tout en toi crie « assez », tiens bon. Car c'est justement à cet endroit où tu ne peux plus que Dieu commence à agir. Ton histoire n'est pas finie. Ce silence deviendra une réponse. Cette fatigue se transformera en force nouvelle. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que, dans l'obscurité la plus profonde, Dieu te conduisait déjà vers la victoire. As-tu remarqué que c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'un changement d'intérieur se produit? Quand tout va bien, on s'appuie sur ses propres ressources. Mais quand tu n'as plus de force, quand même sortir du lit devient un effort énorme, c'est là que tu es confronté à la seule source de force véritable, Dieu. Et c'est précisément à ce point d'épuisement, de vulnérabilité totale, qu'il agit avec puissance. La Bible dit en Ésaïe 40, 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. » Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une promesse pour ceux qui sont à genoux, brisés à l'intérieur, sans énergie. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour agir. Bien au contraire, il se manifeste précisément quand tu n'as plus la force de te battre. Le vrai tournant commence quand tu cesses d'essayer de vaincre par tes propres moyens et que tu remets le contrôle à Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser tomber. Mais parfois, il permet que tout s'effondre pour que tu découvres que lui seul peut soutenir ce qui compte vraiment. Que lui seul peut relever quelqu'un que le monde considère déjà comme vaincu. Peu importe si tout te semble sombre maintenant, peu importe si tu crois que c'est la fin du chemin. Le même Dieu qui a renouvelé la force d'Élie dans le désert, qui a relevé Pierre après son reniement, qui a restauré Job après la douleur, c'est ce même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Il connaît tes limites, tes larmes silencieuses, tes luttes secrètes, et il n'est pas indifférent. Peut-être que tu n'arrives plus à prier comme avant, peut-être que tu as même peur de décevoir Dieu avec ton épuisement. Mais il ne cherche pas de belles paroles, il attend ta sincérité, un cœur brisé, un murmure, « Aide-moi Seigneur ». Et à cet instant, tout commence à changer. Dieu n'arrive jamais en retard. Il agit quand tu as tout essayé et que tu réalises que lui seul peut accomplir l'impossible. Très souvent, lorsque nous atteignons nos limites, nous prions et pour que Dieu change immédiatement les circonstances. Nous voulons qu'il résolve le problème, referme la blessure, apporte une solution et qu'il le fasse tout de suite. Mais Dieu n'agit pas toujours en transformant ce qui nous entoure. Souvent, il commence par transformer ce qui est en nous. Car le plus grand miracle n'est pas ce qui se passe autour de toi, mais ce qui prend vie à l'intérieur de toi. Dieu connaît les racines de ce qui t'affaiblit. Il voit les peurs que personne ne devine. Il comprend les traumatismes que tu caches, parfois même à toi-même. Et c'est pour cela que lorsque Dieu commence à agir, le changement n'est pas toujours visible tout de suite. La douleur peut persister, le problème peut sembler inchangé, mais ta manière d'y faire face est en train de changer. Et cela aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Souviens-toi de Jésus à Gethsémani. Lui aussi est allé jusqu'au bout de ses forces. Il a prié avec angoisse, demandant au Père, si possible, d'éloigner cette coupe. Mais en même temps, il s'est abandonné. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est là que tout bascule, quand tu ne fais pas que demander de l'aide, mais que tu fais confiance à la manière dont Dieu choisira d'agir. La réponse de Dieu peut prendre la forme d'une force nouvelle au milieu de ta faiblesse, d'une paix qui dépasse l'entendement, d'un courage inexplicable face à la peur. Il ne retire pas toujours la vallée, mais il marche avec toi à travers elle. Et cette présence-là change tout. Pendant que tu attends une sortie visible,
Dieu est peut-être en train de construire quelque chose d'éternel en toi. Pendant que tu cherches un soulagement immédiat, il façonne une foi inébranlable. Et lorsque la réponse arrivera enfin, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus mûr, plus proche du cœur de Christ. Dieu agit au bon moment, de la bonne manière, avec un but précis. Même si tu ne comprends pas maintenant, un jour tu verras, tout avait un sens. La fatigue que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu as combattu de toutes tes forces, que tu ne t'es pas arrêté, même quand tout en toi te disait de renoncer. Mais il y a une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Tu n'as pas été créé pour tout porter tout seul. Dieu ne t'a jamais demandé cela. Au contraire, il t'a dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi, je prends soin de vous. » Ésaïe 40, 29 nous rappelle qu'il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Remarque que le verset ne dit pas que Dieu empêche la fatigue, mais qu'il renouvelle ceux qui sont épuisés. Autrement dit, il reconnaît ton état, mais ne t'abandonne pas dans cette condition. Il descend dans ta vallée pour te relever. Tu te sens peut-être comme une bougie qui vacille, prête à s'éteindre. Mais Dieu souffle sur toi un vent de vie. Ta foi semble faible, ton espérance presque éteinte, mais c'est précisément là que Dieu intervient. Il n'a pas besoin d'une grande force pour agir, il a seulement besoin d'un cœur qui continue à lui faire confiance, même sans tout comprendre. Ce qui est aujourd'hui une faiblesse deviendra demain un témoignage. Ce qui est maintenant épuisement deviendra force multipliée. Mais cela ne peut arriver que si tu cesses d'essayer d'être le héros de ta propre histoire et que tu laisses Dieu en être le soutien. Tu n'as pas besoin de plus de contrôle. Tu as besoin de plus de confiance. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de continuer à avancer, mais de s'arrêter et de laisser Dieu agir. Alors respire. Recueille les morceaux, confie à Dieu ce que tu n'arrives plus à porter. Il voit ta reddition, il honore ta persévérance, et il est déjà à l'œuvre, même si, à tes yeux, rien n'a encore changé, car celui qui espère en l'Éternel ne reste jamais sans réponse, et ses forces seront renouvelées. Parfois, la plus grande transformation ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et cette transformation profonde commence toujours par une chose, la reddition. Oui, se rendre, mais pas comme un signe de faiblesse, comme un acte de courage, car c'est là que commence la vraie guérison. Combien de fois as-tu essayé de tout gérer seul, de rester fort, de garder la foi, de tenir debout, alors que ton cœur s'effondrait? Plus tu essaies de tout contrôler, plus le poids devient insupportable. Et il arrive un moment où tu réalises, soit tu remets le contrôle à Dieu, soit tu seras écrasé par un fardeau qui n'a jamais été le tien. Et c'est à ce moment que tout commence à changer. Quand tu pries, peut-être sans mots, seulement avec des larmes. Quand tu dis « Seigneur, je n'en peux plus, mais je te fais confiance ». Quand tu acceptes que tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais que tu as besoin de faire confiance à celui qui comprend tout. Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Au contraire, c'est ce cœur qui l'embrasse, restaure et fortifie. Le monde exige que tu sois fort en permanence. Dieu, lui, t'invite à être vrai, à admettre tes doutes, ton épuisement, tes limites. Car c'est au bout de tes forces que commence sa grâce. Quand tu te rends, Dieu commence à agir là où personne ne voit, dans tes pensées, tes émotions, tes blessures. Il ne vient pas avec précipitation. Il vient avec profondeur. Et à mesure qu'il guérit l'intérieur, l'extérieur commence à changer aussi. Ce n'est pas de la magie, c'est une œuvre de transformation. Ce n'est pas fuir la douleur, c'est apprendre à travers elle. Et tout commence avec une seule décision. Cesser de se battre avec ses propres forces et faire entièrement confiance aux mains de Dieu. Rends-toi. Non comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui comprend enfin que la véritable victoire commence, là où l'on se remet entièrement entre les mains de Dieu. Cela peut te sembler impensable maintenant, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras.
Tu comprendras pourquoi cette douleur a été permise, pourquoi ce non était nécessaire, pourquoi Dieu est resté silencieux si longtemps. Et ce jour-là, tu ne ressentiras plus seulement de la douleur, tu ressentiras de la gratitude. Car ce qui semble aujourd'hui être une ruine sera reconnu comme la fondation d'une œuvre nouvelle et bien plus grande. La Bible est remplie d'histoires comme celle-là. Des histoires de personnes comme toi, qui ont traversé des pertes, des attentes, des brisures, mais qui ont choisi de faire confiance. Et aujourd'hui, leurs cicatrices racontent des histoires de foi. Joseph a été rejeté, emprisonné, oublié. David a été pourchassé, calomnié, isolé. Ruth a tout perdu. Et malgré cela, Dieu s'est servi de chacun d'eux pour accomplir des desseins éternels. Et il se servira de toi aussi. Ne sous-estime pas ce que Dieu est en train de faire, simplement parce que c'est encore douloureux. Ce que tu vis aujourd'hui est le terrain où il plante des fruits qui nourriront bien plus que toi. Ton témoignage fortifiera ceux qui veulent t'abandonner. Ta foi inspirera ceux qui sont épuisés. Tes paroles guériront un jour des blessures semblables aux tiennes. Mais pour cela, il faut continuer, même en pleurant. Continue, même dans la confusion. Continue, ne t'arrête pas maintenant. Chaque pas fait dans la douleur est vu du ciel. Et Dieu prend note de tout, chaque prière, chaque renoncement, chaque larme. Rien n'est perdu, tu es en train d'être façonné. Et lorsque ce processus prendra fin, ce qui te fait mal aujourd'hui deviendra exactement ce qui donnera de l'autorité à ta voix, de la compassion à ton regard et du sens à ta vie. N'oublie pas ceci. Les plus grandes histoires de foi sont nées dans les plus grandes batailles, et la tienne ne fera pas exception.